La Mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de la réalisatrice Julie Bertuccelli. On a choisi d'illustrer votre sérum littéraire par un extrait de votre dernier documentaire en salle en ce moment, Dernière nouvelle du cosmos. 2 fois tes textes ont été mis au théâtre, donc 2 fois tu les as entendus, dits par des acteurs. Quel effet ça fait? Ça fait des étincelles. Extrait de votre documentaire Julie Bertuccelli, Dernière nouvelle du cosmos, qui suit Hélène Nicolas, une jeune femme autiste de 30 ans qui a été diagnostiquée enfant autiste très déficitaire. Elle n'a pas accès à la parole ni à l'écriture à la main et communique depuis ses 20 ans à l'aide d'un alphabet en lettres cartonnées. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est l'auteur de recueils de poésie qui ont été adaptés à la scène. Elle se surnomme elle-même, d'après son surnom d'enfance, Babouyek, autiste sans parole. Vous avez choisi pour l'émission ces recueils, Raison et acte dans la douleur du silence et Algorithme éponyme. Et ce que vous aimez chez elle, je vous cite, c'est sa liberté sans limite, son voyage dans les étoiles qui brillent dans sa tête. Ben oui, c'est une poète inouïe, hein. Elle nous surprend, elle nous montre que nous sommes extrêmement, nous, handicapés et limités. C'est drôle, en plus. Ouais, c'est drôle, elle a un humour corrosif incroyable. Enfin, là, pendant le film, pendant le tournage, et ce qu'on voit dans le film, elle nous répond, elle nous retourne, elle nous subjugue. Moi, j'étais sidérée, hein, de son écriture, et c'est vrai que ces livres... qui sont ou des textes poétiques ou des textes de théâtre, ou maintenant elle écrit des livrets d'opéra, elle écrit des poèmes pour des chansons, enfin elle est inouïe de tout ce qu'elle va encore nous offrir. C'est des textes qui me nourrissent maintenant. Bon, évidemment, j'avais plein d'autres auteurs, j'aurais pu vous citer, mais bon, vraiment là, son écriture, moi, elle m'a retournée, quoi. Parce que c'est aussi une poésie qui nous rappelle que c'est quand même la poésie un peu l'essence de l'homme, enfin sa grande qualité, ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est cette capacité comme ça à transcender les mots, à leur donner des sens différents. Voilà, J'ai lu Algorithme éponyme. Il y a une sorte de géométrie cosmique dedans. En tout cas, on sent que les limites sont transcendées, parce qu'elle a des limites physiques, en fait, mais qu'elle dépasse largement. Et c'est vrai qu'il y a toute cette réflexion sur le fait qu'en fait, on est beaucoup plus limité. Je pense à cette phrase: nous devons dès la naissance apprendre à compter sur nos propres ressources pour marcher dans le système préétabli du développement de la personne sociale intégrée. Et la métaphore aussi de la boîte de cornichons posée sur une étagère. Oui. Et en plus, elle dit elle-même, quand on lui demande comment elle a appris à lire ou écrire, parce qu'elle n'est jamais allée à l'école et qu'on lui a jamais lu de livre, et pourtant elle a un vocabulaire hallucinant, sans faire une faute d'orthographe. Elle dit, c'est en jouant avec toutes les parties secrètes de mon cornichon de cerveau. Elle fait ça, elle nous fait des pirouettes aussi, parce qu'elle reste un mystère, mais un mystère télépathe. Elle a sa manière à elle. Enfin, être autiste, c'est aussi une autre manière d'être au monde, c'est une autre intelligence. C'est pas comparable à la nôtre. Une mémoire éblouissante, une manière de capter le monde autrement. Elle n'a pas nos mêmes capteurs, voilà. Et donc pour elle, comme elle dit d'ailleurs elle-même, j'ai une phrase que je trouve très belle, elle dit: les mots vivent en moi comme une respiration et je nourris ma fringale poétique avec cet oxygène cérébral. Elle dit aussi, quand elle parle de mélancolie, la petite étincelle de spleen dans mes circuits comme une autotamponneuse. Ouais. Non, mais c'est chaque fois ce livre. Enfin, maintenant il est édité aux éditions Rivage, Payot, et il y a 3 textes, dont un inédit qui est sublime. Enfin, tous ces textes sont tombés à la renverse de beauté, quoi. Je saurais pas. Enfin, j'ai essayé d'en mettre quelques-uns comme ça à vous lire, mais c'est vachement dur. Une des phrases comme ça: nous survivons par l'instinct de survie. Seul l'acte d'aimer nous sépare du vide. Acte dans l'absolu. Et puis bon, après je saute un peu parce que c'est tellement foisonnant aussi, mais un cri sort de la boîte à pensée. Le fil d'Ariane a trouvé la sortie de secours de mon cerveau. Marcher à contre-emploi peut libérer le réflexe de mise en acte de la pensée. Nos errances intellectuelles rassemblées au centre d'un chemin unique dessiné par la main de la conception, mutilé de l'érosion du temps. Mourir n'est pas de mise. Halte à la montée en puissance des têtes endormies et aussi des cerveaux débranchés. Elle parle souvent de nos cerveaux débranchés. J'aime à penser que tout confondu, même partiellement otage de nos émotions, nous traversons le désert humain domestiqué par lui-même en devenant nous-mêmes. C'est chaque fois tellement puissant. L'amnésie nous invite à vadrouiller comme on part en voyage, rêver l'impossible sentiment d'exister par soi-même, ourler le temps d'un étrange déjà vécu, mystérieusement les soifs d'aventure s'autocensurent.
être ou ne pas être devient l'incessant aller-retour de la pensée. Et une dernière phrase qu'elle dit, là, pas dans ce livre-là, mais elle dit être ou ne pas être, telle est la question, et dire merde à ceux qui savent, telle est la réponse. Une grande philosophe. Raison et acte dans la douleur du silence et algorithme éponyme. Et le titre de votre dernier documentaire en salle, Dernière nouvelle du Cosmos. Et je précise aussi qu'Algorithme éponyme sera mis en scène par Pierre Meunier et Marguerite Borda au Théâtre de la Ville en février prochain, sous le titre Forbidden di Sporgersi, d'après une formule de son recueil. Interdit de se pencher. Alors, voici venu le temps des citations Becky. Il n'y en a évidemment plus de 10. Ouais. Courage mon âme, le ciel est au bout, c'est votre arrière-grand-mère. Alors quoi, la mort comme réconfortant? Non, c'est de dire que bon, c'est juste... Voilà, la mort est, je sais pas, le ciel est au bout. Il y aura aussi des choses qui vont se passer très bien. C'est pas, voilà, il faut prendre courage parce qu'effectivement, il y aura peut-être une autre vie, mais en fait, qu'il y ait une autre vie sur Terre. Hein. Quand elle me disait ça, c'était peut-être religieux, mais moi je le prenais comme un truc. Oui, il y a un autre moment dans la vie qui sera le ciel. Votre grand-mère, qui a presque toute votre famille. Votre grand-mère, quand une porte se ferme, dis-toi mon fils qu'une fenêtre s'ouvre. Mais alors parfois les fenêtres se ferment en même temps que... Oui, mais bon après j'avais une grand-mère exceptionnelle, c'était la mère de mon père qui était coiffeuse dans le Midi. Elle vous disait mon fils. Oui, non mais ça, elle le disait ça à mon père, donc là c'était une phrase que lui me recitait chaque fois tout le temps et qu'il aimait, parce que c'est vrai que dans tout, et moi je le vis aussi, hein, comment parfois toutes les impossibilités qu'on a, les gens qui nous ont pas aidé, moi pour mes films, je sais pas, telle chaîne nous a pas pris, on n'a pas eu l'avance sur recette, machin, toutes ces difficultés, en fait c'est toujours des autres portes, ça va s'ouvrir ailleurs, et tant mieux, parce que d'abord dans ces refus, dans ces difficultés qu'on a, on est devenu encore plus fort, on a réussi à éprouver que ce sujet c'était le nôtre, qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout, et puis en plus on en est plus fort, quoi, d'avoir réussi malgré la non-aide, quoi. Tout d'un coup moi ça me ragarie quand j'y arrive, malgré que les gens étaient contre moi, la Cour de Babel, où voilà, c'était des films où personne n'en voulait, puis finalement on a réussi à aller jusqu'au bout, on est encore plus fort parce que on a eu confiance en nous, quoi. Mais quand on voit Dernière nouvelle du Cosmos, on se dit qu'on ne peut plus abandonner un projet sous prétexte que c'est difficile. Ah ben non, mais au contraire, moi c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me motive, c'est que ce soit difficile. Si je vois déjà dans une idée ou dans un scénario que j'ai envie d'écrire, si je vois déjà le film que ça va être, si j'ai l'impression d'avoir déjà fait, si je sens que ça va être un peu facile, ça, je n'ai pas du tout envie de le faire. Alors c'est pas le challenge pur et dur, ça va être une aventure de faire cette chose, ça va être un moment de ma vie, je vais y passer 3 ans, il faut au moins que j'ai des choses à découvrir, quoi. Il faut que ça soit dur, donc que ça soit une épreuve monstrueuse, mais que ça m'enrichisse, que je vais faire des choses que j'ai jamais fait. Voilà, c'est quand même ça le plaisir. Donc là, je